Lucas, ta formation pour devenir un maître Mage Jedi dès aujourd'hui se poursuit. Oui, maître. Merci, maître. Voici le 10e exercice. On étudie les pourcentages de droitier et de gaucher selon la main d'écriture des parents. Pour les ambidextres, on suppose qu'il y a toujours une main prioritaire. On suppose que les unions hommes-femmes sont indépendantes de la main d'écriture. On connaît les pourcentages de la main d'écriture des enfants en fonction de celle des parents. Quelle est la proportion de droitiers dans la population en supposant qu'elle reste identique à chaque génération? À réfléchir là-dessus, t'employer, tu dois. D'accord. Alors, notons A, l'événement, les deux parents sont droitiers. Et notons B, l'événement, l'un des deux parents est droitier. Et notons C, les deux parents sont gauchers. Si j'appelle petit p la probabilité qu'une personne soit droitière, alors 1 moins p désigne la probabilité qu'une personne soit gauchère. Bien, mais encore? Comment traduire les hypothèses? En allant du passé vers le futur. Mais encore? Qu'y a-t-il dans cet exercice? Sur quoi m'appuyer pour avancer? Il y aura ce que tu y apporteras. Bon, calculons les probabilités concernant les parents. Les unions sont indépendantes de la main d'écriture, donc P de A égale P fois P, c'est-à-dire P carré. P de B égale P fois 1 moins P, plus 1 moins P fois P. Donc c'est 2 fois P fois 1 moins P. P de C est égal à 1 moins P facteur de 1 moins P, donc 1 moins P au carré. Avec les données de l'énoncé... Ah oui, je peux construire l'arbre pondéré suivant dans lequel D et G représentent la main d'écriture de l'enfant. Alors, je note P carré, 2P fois 1 moins P et 1 moins P carré. Puis, d'après l'énoncé, j'écris 0,9, 0,75 et 0,6. On va maintenant ajouter les probabilités manquantes. De rappeler la formule utilisée, il ferait bien. D'accord. Alors, pour le premier, on a P de G sachant A, c'est 1 moins P de D sachant A, donc 1 moins 0,9, c'est-à-dire 0,1. Et puis je vais faire le même raisonnement pour les autres. 1 moins 0,75, ça fait 0,25, et 1 moins 0,6, ça fait 0,4. Et par hypothèse, la probabilité que l'enfant soit droitier est aussi égale à P. De plus, A, B et C forment une partition de oméga. Je peux donc dire, d'après le théorème des probabilités totales, que la probabilité de D est égale à la probabilité de D inter A plus la probabilité de D inter B plus la probabilité de D inter C. C'est-à-dire, en l'exprimant avec les probabilités conditionnelles, P de D égale P de A fois P de D sachant A, plus P de B fois P de D sachant B, plus P de C fois P de D sachant C. Bon, alors maintenant je remplace. Ça fait P égale P carré fois 0,9, plus 2P fois 1 moins P fois 0,75, plus 1 moins P carré fois 0,6. C'est-à-dire, en simplifiant, P égale 0,9 P carré plus 1,5 P fois 1 moins P plus 0,6 1 moins P carré. Bon, bah alors il ne reste plus qu'à résoudre cette équation. Je vais développer le membre de droite. Ça fait P égale 0,9 P carré plus 1,5 P moins 1,5 P carré
plus 0,6 facteur de 1 moins 2p plus p carré. Et donc, il me reste à développer le 0,6. Ça fait p égale 0,9p carré plus 1,5p moins 1,5p carré plus 0,6 moins 1,2p plus 0,6p carré. C'est-à-dire, en simplifiant, p égale 0,6 plus 0,3p, c'est-à-dire 0,7p égale 0,6, c'est-à-dire p égale 0,6 sur 0,7, donc 6 septièmes. Donc, sous ces hypothèses, il y aurait une proportion de 6 septièmes de droitiers dans la population, c'est-à-dire environ 85,7%. Autre chose à dire, tu as? Non, maître. À son terme, ta résolution est arrivée. Que la force mathématique soit avec toi.